Et si, comme le mégalodon, tous les requins vivant sur la planète disparaissaient, que se passerait-il? Le requin vit sur Terre depuis 400 millions d'années, et a donc même connu les dinosaures. Comparé à nos 200 000 ans, nous sommes une nouvelle espèce par rapport aux requins. Nous vivons la 6e extinction de masse. En effet, les scientifiques estiment que 75% des espèces vivantes sur la planète venaient à disparaître au cours de ce siècle. Les requins ont survécu à des extinctions de masse. Mais vont-elles survivre à cette 6e extinction de masse? Dans cette vidéo, on se posera la question de comment peut disparaître les requins, quelles conséquences sa disparition aura-t-elle sur la biodiversité marine, et enfin, quelles conséquences sur les animaux vivant sur la Terre. Avant de voir tout cela, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Bonne vidéo! Qu'est-ce qui pourrait faire disparaître les requins? Malheureusement, on estime aujourd'hui que 25% de toutes les espèces de requins sont menacées de disparition. La plupart sont victimes de surpêche, de capture involontaire dans les filets, ou encore de pêche sportive qui se démocratise de plus en plus. Rappelons que 3 requins sont tués chaque seconde, soit environ 100 millions par an, afin de satisfaire le marché asiatique qui se constitue essentiellement d'ailerons et de huile de foie de requin. Le problème, c'est que le requin se reproduit très peu et met beaucoup de temps avant d'atteindre l'âge adulte. C'est pourquoi il n'arrive pas à compenser les pertes dues aux activités humaines. Conséquences sur les écosystèmes marins. Tout d'abord, sur de nombreuses populations de poissons dont ils raffolent. En éliminant les proies faibles ou malades, les requins veillent au bon maintien des effectifs. Ces poissons se nourrissant de plancton générateur d'oxygène, les requins participent donc à la bonne régulation de la production d'oxygène dans l'océan. Les micro-organismes consommés par les poissons viendraient ensuite à manquer, entraînant leur mort. Les algues et les bactéries viendraient ensuite envahir les récifs coralliens, ce qui entraînera la mort des corails, entraînant la mort des espèces vivant dans ces milieux-là. Il est également à souligner que certaines espèces de requins, comme le requin gris de récif, nourrissent d'autres organismes en laissant derrière eux des excréments riches en azote. Certaines espèces sont chassées par des prédatrices plus dangereuses encore, comme par exemple les orques. En effet, plusieurs études ont démontré que les cétacés raffolaient du foie du requin qu'ils extraient avec une précision chirurgicale. Les orques sont d'ailleurs tellement effrayantes pour les requins que ces derniers désertent leurs aires de fréquentation quand l'une d'elles débarque dans les parages. La disparition de ces créatures postées en haut ou presque de la chaîne alimentaire serait donc une véritable catastrophe pour le monde océanique. En Atlantique Ouest, une pêcherie de coquilles Saint-Jacques a dû fermer car la disparition des requins côtiers a augmenté la population de raies qui ont fait disparaître les coquilles et rendu la pêcherie non rentable. En Namibie, l'écosystème ne produit plus que des booms de phytoplancton. Il est trop tard pour que l'écosystème retrouve son équilibre car les poissons mangeurs d'œufs de poissons sont trop nombreux. Même problème en Atlantique Nord. Les populations de morues et des bancs de terre-neuve ne se restaurent pas, probablement à cause des espèces mangeurs d'œufs et des crabes qui ont remplacé les espèces précédentes. Et ce, malgré le moratoire de 1992 contre la pêche de morues. En Mauritanie, après 30 ans de pêche intensive, les seules espèces à pêcher sont les poulpes. À Madagascar, les populations de tortues sont décimées par les papillomavirus qui se répandent car la prédation des tortues malades par les requins-tigres diminue car l'effectif de ces derniers diminue. Et la liste ne s'arrête pas là. Le dérèglement de ces écosystèmes met en péril la vie sur Terre, on le sait, mais rien n'y change. Un petit chiffre choc, ces fameux phytoplanctons produisent 2/3 du dioxygène présent dans l'atmosphère et absorbent 30% du dioxyde de carbone produit par l'être humain. Les requins jouent un autre rôle important dans le réseau trophique océanique. Ils sont la nourriture des carnivores marins. En effet, les grands requins blancs échoués sur les plages sud-africaines, sans leur foi, auraient été victimes d'attaques d'orques. Et des séquences vidéo ont récemment montré un requin roussé dévoré entier par un mérou au fond de l'océan Atlantique. Et les poulpes sont également connus pour manger des requins. Conséquences sur les êtres vivants habitant à la surface de la Terre. Déjà pour commencer, les requins vivent une mauvaise réputation. En effet, sur près de 400 espèces de requins, seuls 5 sont potentiellement agressifs avec l'homme. De plus, les films devraient trouver une nouvelle créature pour faire peur. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que les requins régulaient l'oxygène sur Terre? Eh bien sans eux, il y aurait beaucoup moins d'oxygène et donc les êtres vivants s'asphyxieraient. Au final, sans même nous en rendre compte, ne sommes-nous pas en train de nous auto-éliminer? Et n'oubliez pas que toute vie mérite d'être protégée, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.